Et pour éviter toutes les déconvenues d'une décolonisation qui produit du néocolonialisme, il faut pouvoir penser les conditions d'un passage d'une conscience nationale à une conscience politique et sociale. Il faut pouvoir passer d'une lutte nationaliste à une lutte humaniste pour la justice sociale en général. L'avant-dernier chapitre, intitulé sur la culture nationale, vise à étudier la légitimité du nationalisme dans le contexte des décolonisations. La revendication d'une conscience nationale qui cherche à revivifier une gloire passée et mythifiée occulte souvent la question sociale et économique. La question nationale peut servir à se détacher du carcan colonial et de l'imposition de la culture de la métropole, qui dévalorise la culture locale. La mise en place d'une conscience nationale contre le colonialisme peut donc aisément se comprendre et s'avérer nécessaire. Cette segmentation culturelle est pour Fanon une racialisation, opérée au départ par les Européens. Le colonialisme, écrit Fanon, n'a cessé d'affirmer que le nègre est un sauvage, et le nègre pour lui n'était ni l'Angolais ni le Nigérien. Dès lors, ajoute-t-il, la condamnation du colonialisme est continentale. C'est donc la culture africaine globale qui est affirmée. La colonisation a opposé la culture blanche aux autres cultures en les infériorisant d'emblée. La réaction s'opère donc en opposant la culture blanche, le concept de négritude entre autres. C'est un monde noir qui revendique sa culture face à la domination de la culture blanche. Ailleurs, c'est la culture musulmane qui est mise en avant. Dans tous les cas, on transcende les frontières contre l'ancien occupant. Il s'agit d'abolir la hiérarchisation opérée par les colons, et pour cela, il faut revendiquer haut et fort sa culture. La racialisation opérée par le colonialisme produit en retour une racialisation des revendications anticoloniales. Mais au final, cette segmentation qui se poursuit aboutit pour Fanon à une impasse. Les Noirs américains n'ont pas les mêmes problèmes que les Noirs africains. Les contextes géographiques et historiques varient. Comme Fanon l'a déjà souligné auparavant, c'est la lutte qui fait la nation et la conscience qui l'accompagne. C'est la lutte qui permet le changement, non pas la mise en avant d'une culture ou de traditions passées. Ainsi, écrit Fanon, « On ne fera jamais honte au colonialisme en déployant devant son regard des trésors culturels méconnus. » La culture nationale, au contraire, c'est la culture de la lutte contre l'oppression coloniale ou néocoloniale. C'est une lutte qui vise à, je cite, « une redistribution fondamentale des rapports entre les hommes ». Elle définit un « nouvel humanisme » à travers toutes les couches du peuple et s'appuie sur lui. La conscience nationale qui se dégage constitue une étape nécessaire vers un après, vers quelque chose de plus universel en un sens. La conscience nationale n'est pas le nationalisme, c'est une prise de conscience et une lutte contre l'oppression raciste et impérialiste. De là à égalité dans la libération peut naître à terme une conscience internationale.